Bon, je vous retrouve pour parler d'un des projets qui m'intéresse, qui est la série de carrés Saint-Germain-sur-Aie. J'ai entre les mains une pochette que je fais avec les 9 cartes qui correspondent aux 9 tableaux qui sont derrière, que j'ai ressortis pour l'occasion. Dans la composition, bon, qui est assez classique finalement, le ciel est couvre à peu près les 2 tiers, 1 tiers, quoi. On remarquera que l'horizon n'est jamais tout à fait droit, voire même un peu décentré. J'ai tendance à penser que c'est un peu penché comme ça. C'est pas volontaire. En général, je fais d'abord un fond avec des variations de couleurs. Je positionne le truc. L'idée, c'est de ne plus avoir de blanc. Je vais chercher les masses. Voilà, les masses de couleurs. Un peu comme quand pour un tableau, on va faire le fond. Et on va pas chercher à rentrer dans le détail tout de suite. Ça sert à rien de toute façon. Un travail de fond sur les couleurs qui vont ressortir globalement. Et enfin, c'est un travail du trait. Et là, c'est intéressant, sur celui-là en particulier, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que il y a un traitement pour le ciel et il y a un traitement pour le premier plan en fait. Et les traits vont plus comme ça. J'ai la partie avec les arbres qui sont là, qu'on a ici, qui sont traités de façon un peu comme des cheveux. Et il y a une réelle volonté de maîtriser le trait, chaque trait quasiment. Alors, c'est pas vrai parce qu'on se laisse un peu aller, mais dans celui-ci en particulier, j'ai voulu amener une certaine forme de. Comme si j'étais à regarder en gros plan ma barbe que j'ai là, et que j'étais en fait non pas dans une dune mais sur un visage. On peut le voir un peu comme ça. Le ciel en revanche, je voulais indiquer le vent, je veux indiquer un mouvement, donc les nuages passent, etc. C'est une journée c'est une journée qui avec beaucoup d'orage, avec un temps changeant, un temps de Normandie finalement. Au niveau des lumières, moi j'ai capté juste une image sur une lumière à un moment donné, et c'est pas simple de décider quelle est la bonne lumière, le bon moment, etc. Pour le ciel, on est sur des traits un peu plus longs en termes de tracé. Et on a les effets de la phase 2, en fait, des masses qui ressortent. Dans tous à peu près. Mais un peu moins sur le sable. Par exemple, on voit ici que c'est la profusion des traits, quand je parle des dunes par exemple, donc ça c'est la partie C. J'ai des traits déjà très discontinus ici, enfin très proches là et beaucoup moins ici. Donc ça reprend cette notion de plus je m'éloigne, plus les traits sont contigus et pourquoi pas plus fins. Et ça donne un effet de profondeur aussi, ne serait-ce que par le trait. Au niveau de l'herbe, je vois que j'ai deux types d'herbes. J'en ai un pour le fond et d'autres un peu plus appuyés pour le devant. Pour indiquer qu'il y a des touffes d'herbe. C'est pas juste quelque chose d'esthétique. Voilà. On remarque aussi dans le fond des aspects un peu plus noirs. Peut-être que je suis sur un marron plus foncé, peut-être que j'ai deux marrons en fait. J'ai un marron qui va me servir ici pour la touffe d'herbe, là, un peu de dune, et dans le fond un truc plus foncé qui va marquer peut-être le haut de la dune. On est assez loin, donc on a un trait comme pour le C plus étroit, et on a une espèce de profondeur comme ça de champ, rien qu'au niveau du trait. C'est-à-dire que si je reprenais ce dessin-là en noir et blanc, on verrait peut-être cet aspect de profondeur apparaître. Et on regarde montagne sablée, c'est ça, montagne sablée. J'arrive définitivement pas à faire un carré aujourd'hui, c'est pas grave.